Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Equazy FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Maître Préaubert. Catherine Préaubert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler d'un triste spectacle, celui auquel on assiste sur nos plages et nos côtes mahoraises actuellement. Selon certaines associations de protection des animaux sauvages, il y aurait plus de 220 tortues qui auraient été massacrées en 2014. Alors évidemment, on est dans l'actualité puisque la semaine dernière, un braconnier a été condamné à 9 mois de prison ferme. Ça y est, on fait de la prison ferme pour du braconnage de tortues? Tout à fait. C'est prévu par les textes et donc il n'y a pas de raison pour que la loi ne soit pas appliquée par les juridictions. Donc là, on avait une personne la semaine dernière qui était déjà connue des forces de police, qui avait déjà été condamnée, qui avait déjà fait de la prison et donc elle était dûment avertie des risques qu'elle prenait. Alors vous suivez de très très près ces dossiers, je dis c'est d'une manière générale en ce qui concerne les animaux. Dans ce cas de figure très précis, il a pris 9 mois ferme, il aurait reconnu à avoir tué combien de tortues? Eh bien, selon lui, c'était une par semaine. Enfin, ça varie, bien sûr. Pendant un an. Pendant au moins une année. Ouais, donc au minimum, ça fait une cinquantaine de tortues. Déjà, mais beaucoup plus en réalité, puisque les agents de la brigade nature constatent tous les jours, malheureusement, des méfaits dans ce genre, avec les carapaces de tortues. Donc ils tuent les tortues pour faire quoi, Catherine? Il tue les tortues pour les manger. C'est un commerce. Et donc, il y a dépeçage sur place de la tortue, les vivantes. On lui coupe la tête. On a déjà eu aussi de la juridiction en ce sens. Et ensuite, la viande est stockée dans des sacs. Et puis ensuite, elle est donc vendue à des particuliers. Et en fait, s'il y a un commerce de la chair de tortue, c'est parce qu'il y a des amateurs, malheureusement. Forcément. Alors, ça se vend combien, un kilo de tortue? Alors, 10 €, mais ce qu'il faut savoir, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est sensibiliser les personnes qui consomment cette viande de tortue, c'est qu'elle est extrêmement toxique. Tout comme la viande de baleine, elle concentre les métaux lourds, et donc ceux qui consomment de la viande de tortue se mettent en danger eux-mêmes. Donc, c'est évidemment dangereux. C'est très dangereux de consommer de la viande de tortue, compte tenu de la pollution des océans et compte tenu du fait que ces animaux, comme ils sont dans la chaîne alimentaire, ils concentrent les polluants, et donc quand on les consomme, on prend des risques. Qui mange de la tortue encore à notre époque? Justement, c'est la question qui a été posée vendredi au tribunal, et donc en fait, qui consomme? Il y a des populations semble-t-il locales. C'est quelques localités qui ont une espèce de coutume. Alors je ne veux pas parler de tradition, puisque on sait que dans la protection animale, ce qui peut éventuellement justifier des actes de cruauté, parce que là ce sont des actes de cruauté, la tortue elle est dépecée vivante, ce qui justifie donc ces pratiques, c'est, on me dit, des coutumes locales, voilà. À Mayotte, les Mahorais mangent, certains Mahorais, alors on s'est bataillé, je vous dis, au niveau du tribunal pour savoir si c'était vraiment une pratique traditionnelle ou si c'est... Mais c'était pas très clair. Est-ce qu'au tribunal, ils ont évoqué parce qu'on a eu des échos, comme quoi effectivement un directeur de maternelle, on va pas citer le village, aurait acheté à ce monsieur de la viande de tortue. Oui, tout à fait. Alors le procureur, il a été très clair à l'audience. Il a dit je continue moi l'enquête, puisque là il y a un braconnier qui a été donc arrêté, jugé et emmené direct à la prison. Il y a eu un mandat de dépôt pour ces 9 mois fermes. Mais il y a encore des auteurs qui sont arrêtés. La personne qui achète, Catherine, la personne qui achète de la viande pour la consommer. Ah oui. Il est coupable? Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Parce que on a fait déjà condamner par les tribunaux des consommateurs. C'était organisé, c'est une commande. Ils passent commande, les gens, en fait. Oui. C'est comme pour les bijoux, comme pour le vol, malheureusement. S'il n'y aurait pas de voleurs, s'il n'y aurait pas après des acheteurs pour... Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Catherine. Oui, Maître Préaubert. Bonjour. Faut-il le rappeler? Oui, bonjour. Oui.
que dit la loi exactement sur les peines encourues? Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la loi, c'est que vous avez la Convention de Washington. Déjà, les textes qui protègent l'animal, la Convention de Washington qui a été ratifiée par la France en 1978. Et cette convention, elle a vocation à protéger les animaux à travers le commerce qui peut en être fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs annexes. Et dans ces annexes, on va dire, tel animal est classé dans telle annexe, interdiction absolue de le vendre, de le donner, etc. Son commerce est interdit. Et dans d'autres annexes, il peut être autorisé. Mais là, la tortue, dont il s'agit, son commerce est totalement interdit. Donc ça, c'est la Convention de Washington de 1978 qui interdit formellement tout commerce de tortue. De toute façon, elle est classée dans l'annexe 1. Ensuite, vous avez ce qui a été pris au niveau de Mayotte. Il y a un arrêté donc, préfectoral de 2000, de l'année courante de l'année 2000, qui a aussi classé la tortue comme animal protégé. Interdit, là encore, de le tuer, de le vendre, etc. Et encore mieux, vous avez un arrêté ministériel cette fois-ci de 2005 qui, là encore, interdit de tuer la tortue. Au niveau de la répression, eh bien, tout dépend de la façon dont les animaux sont appréhendés. Je parlais tout à l'heure de la tortue qui est dépecée vivante, on peut l'assimiler à un acte de cruauté. Et à ce moment-là, vous avez des articles du Code pénal qui s'appliquent, on n'est plus dans le domaine de l'environnement, mais c'est le Code pénal qui s'applique et qui prévoit une peine de 2 ans ferme, maximum de prison. Pour ce qui était du braconnier de la semaine dernière, c'était 1 an parce qu'on était dans le cadre de la vente de la viande. Ouais, enfin, c'était un petit peu différent. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures dans la lecture qui est faite de la loi, puisque 9 mois ferme, en effet, c'est une peine relativement lourd, mais c'était un récidiviste. Il était récidiviste, mais pas... Il a acte de cruauté. Donc si on cumule tout bout à bout, 9 mois, ça fait un peu light quand même. Il n'a pas été poursuivi, lui, pour acte de cruauté. Il a été poursuivi parce qu'il a dépecé la tortue. Et il l'a mise dans des sacs. Il est arrivé finalement pour la dépecer. Quand il concède qu'il en a tué quasiment 200 dans une année, pas 200, mais plus d'une cinquantaine, c'est pas considéré comme du braconnage à grande échelle. Si, c'est du braconnage, mais il n'était pas poursuivi pour ces faits-là, malheureusement. Enfin, il est poursuivi pour autre type d'infraction. La viande est vendue. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur les tortues, parce que évidemment, elles sont braconnées, on l'entend bien, mais il faut peut-être rappeler également que si elles viennent sur nos côtes, c'est pour pondre. Bien donc, sûr, elles sont pleines. C'est ce que j'ai rappelé effectivement à la juridiction vendredi, c'est que pour une tortue qui est prise sur une plage, c'est une femelle qui va effectivement pondre des œufs, et c'est une centaine de petites tortues qui ne verront pas le jour, quoi. Et puis encore, même quand elles voient le jour, après il y a toute la problématique de leur survie, avec la pollution, avec les animaux, les prédateurs, et les êtres humains, etc. Concernant la cruauté de l'acte, là il y a une vraie question qui se pose. On a en face quelqu'un qui a pris la prison ferme, condamné par la justice, on est d'accord là-dessus. Mais ce gars a faim. Ce gars tue une tortue pour manger. Alors, il mange lui, mais il vend la viande. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement se comprendre dans un tribunal ? Pas vraiment. Non, parce que, comme je disais, il peut manger des poissons, il peut manger du zébu, il peut chercher du travail. Non. C'est interdit, on lui a rappelé. C'est bon, quoi. Il y a la loi. C'est pour ça, c'est en toute connaissance de cause. Il récidive parce que c'est la facilité pour lui. Il y a le marché, c'est facile d'aller sur une plage qui est accessible, c'est facile de s'en prendre à un animal sans défense, parce que la tortue, vous la retournez, c'est tout. Et puis elle est impuissante. Et donc, c'est la facilité, tout simplement. Pour conclure, et pour revenir sur le côté cruel des choses, la tortue, elle est dépecée vivante, vous disiez tout à l'heure. Oui, elle est dépecée vivante. Dans une précédente affaire, on lui a coupé la tête, on lui a coupé les pattes, et puis Vivante. Vivante.
C'est assez horrible. C'est assez horrible et incroyable. La spécificité, c'est que les tortues sont très très résistantes. Et on les utilisait sur les bateaux justement comme garde-manger vivant. C'est-à-dire qu'on les coupait au fur et à mesure pour faire de la viande fraîche, mais la tortue restait vivante. Et c'est aussi pour garder la viande fraîche qu'ils font ça. Ah ouais, d'accord. Alors c'est horrible. C'est horrible, bien évidemment. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes en contact avec les différentes associations, est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de braconnage de tortues qu'avant? C'est la même chose? Ça se stabilise? Il y a eu de la comptabilité qui a été faite pendant une période, puis comme on sait, il y a des problèmes de moyens, et donc les gardes, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent, c'est déjà des personnes qui sont très dévouées, et le chiffre, je peux pas en parler comme ça, mais je pense pas qu'il y ait ni une augmentation ni une baisse, ça doit être vraisemblablement stable, puisque c'est un marché, alors c'est local et aussi exportation, semble-t-il, vers Anjouan, vers d'autres îles voisines. D'accord, tout n'est pas consommé ici à Mayotte. Non, il y a des commandes, malheureusement. Et les tortues partent en quoi ça sûrement, vraisemblablement, puisque c'est ce qui semblait être ressortir de l'audition de la personne appréhendée vendredi. Alors, on a pas mal de mails et de SMS qui arrivent là-dessus. 10 € effectivement le kilo. Une tortue, c'est entre 20 et 30 kilos de viande à peu près 20-30 kilos de viande, ce qui fait quand même 300 € pour une tortue. Si effectivement il en tue minimum une par semaine. C'est ce qu'il disait, et encore, on sait que les personnes ont tendance à minimiser. Entre 1000 et 1500 € de revenus, ce qui peut expliquer tout à fait. Et puis je vous dis toujours la facilité de l'acte. La pauvre bête, elle arrive pour pondre et voilà, elle trouve sa mort comme ça sur les côtes de Mayotte. Et aujourd'hui, ça se punit, ce genre d'acte. Les auteurs vont en prison. Alors c'est vrai que c'est pas son coup d'essai, on le disait à l'instant. Il a déjà été condamné à 2 ou 3 reprises déjà. Et on se souvient aussi, Samuel, vous allez pouvoir m'aider dans ce sens-là. Il y avait déjà eu un homme qui avait été arrêté pour effectivement ce carnage de tortues, ce trafic de viande de tortue. Il avait déclaré, de toute manière, je recommencerai. Tout à fait, oui, parce que c'était dans ses gènes, dans sa culture. Il aimait la viande de tortue et que pour lui, c'était tout à fait naturel, comme pêcher du poisson, que de tuer une tortue. Tout simplement. Alors, il y a un énorme trafic en effet sur les Comores, et notamment à Mohéli aussi, où les populations de tortues sont décimées en ce moment. C'est-à-dire que là, les Quassas sont remplis de tortues massacrées. Merci en tout cas à Catherine Préaubert d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. Oui, il y a danger pour les tortues. Allez, c'est tout pour ce temps de parole tout de suite. La suite de nos programmes.